Bonsoir à tous, bienvenue au deuxième point partage de l'année. Donc nous n'avons pas la chance de nous voir pour pouvoir partager directement à l'église Saint-Jean. Et c'est pour cela que nous avons fait une vidéo où Abona Narcey nous accueille dans son bureau pour nous parler du thème important de la Vierge Marie. Quel message nous apporte-t-elle? Surtout en ce mois si important où nous allons accueillir très prochainement notre Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir Abona. Bonsoir, et merci beaucoup pour nous donner cette occasion de parler de la Vierge Marie. Et merci de m'avoir donné cette possibilité parce que c'est un thème qui, à mes yeux, est tout à fait précieux et qui est central dans la foi catholique. Merci Abona. Tout d'abord, Abona, on se pose beaucoup la question de la place de la Vierge Marie dans nos vies. Quelle est sa place? Alors je dirais que la Vierge Marie, elle est essentielle. Souvent on entend au centre de notre foi, bien sûr, il y a Dieu, il y a le Christ, et c'est en Christ que nous avons cette relation intime au Père. Toutefois, la Vierge Marie est centrale. Elle est très importante et on ne peut pas écarter la Vierge Marie. Si on prend les choses d'un point de vue théologique, d'un point de vue de la rationalité, je dirais que la Vierge Marie est essentielle. Il ne faut pas oublier, comme le disait Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, que c'est elle qui nous donne le Christ. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Marie a donné son humanité à Jésus. Dieu s'est fait homme dans le ventre de la Vierge Marie. C'est-à-dire qu'il prend son humanité de Marie. Et cette humanité n'est pas séparable, ne peut être divisée de sa divinité en Jésus-Christ. Quand on voit Jésus-Christ, en lui nous adorons Dieu. Et nous adorons lui qui a assumé une humanité qui lui vient de Marie, c'est-à-dire ses globules, son ADN, etc., sa chair, lui vient de Marie. Donc elle est centrale parce que on ne peut pas recevoir le Christ sans comprendre qu'il a reçu une humanité de cette femme qui est Marie. Il a aussi cette incarnation a aussi été rendue possible par le oui de Marie, ce oui très simple de cette femme qui, au nom de l'humanité, va dire oui au plan de Dieu. Donc d'un point de vue théologique, elle est centrale. Elle est centrale par cette humanité et elle est centrale par cette foi qui est un exemple pour nous tous. Je rappellerai juste encore un petit épisode, c'est au pied de la croix où le Christ lui-même va donner comme héritage aux disciples bien-aimés, c'est-à-dire une figure de chacun d'entre nous, cette grâce de recevoir Marie comme mère. C'est-à-dire si on veut être disciple du Christ, il faudra avoir Marie comme mère. Au fond, j'en viens au point que je veux nous faire comprendre, on ne peut pas comprendre qui est le Christ sans Marie, parce qu'on ne peut pas dissocier en Christ la divinité de l'humanité, et donc à partir du moment où on pose cette humanité, eh bien vient cette femme qui lui a donné cette humanité. Donc déjà Marie est essentielle pour cela, et elle est essentielle parce que justement elle va être ce modèle de foi pour nous qui va nous permettre à nous en la contemplant, de croire correctement en son Fils. Elle est celle qui médite les mystères de la foi. À chaque fois dans l'Évangile, on entend ce refrain qui revient, et Marie gardait ces choses-là dans son cœur, donc elle a un modèle de méditation. Elle voit le mystère, et en même temps elle sait quelque chose de très profond, donc c'est un modèle de méditation. Et puis elle est celle qui croit même dans l'épreuve. Elle est celle qui est au pied de la croix et qui reçoit son Fils, et donc c'est celle qui va croire jusqu'au bout. Ce n'est pas écrit dans l'Écriture sainte comme tel, mais dans la spiritualité, nous pouvons aussi penser que lors du samedi saint, cette espèce de néant entre le vendredi de la Passion et le dimanche de la Résurrection, et même pendant ce samedi saint, elle nous est permis de penser que Marie est celle qui n'a pas douté. C'est-à-dire Marie est celle qui a une foi solide, et de ce point de vue-là, elle est très importante pour nous. J'y rajouterai une petite chose, c'est que Marie est importante. Pourquoi? Parce qu'on a toujours besoin d'une mère
a toujours besoin de l'affection d'une mère. Au-delà de nos mères, on a besoin de cette affection que Marie nous donnera pour nous ramener à son Fils. Merci Abona, c'est très clair. Et par rapport à son intercession, pourquoi l'intercession auprès de la Vierge Marie est-elle si importante? Alors, je vais commencer par une précision. On parle du Christ comme étant l'unique médiateur. C'est le Christ qui nous mène à Dieu. C'est lui le médiateur. Le médiateur entre nous et son Père. Parce qu'il est le Dieu qui s'est fait homme, et donc, qui en nous rejoignant de notre humanité, va nous tirer pour entrer par lui, par son humanité, dans la relation à son Père, au sein de la Trinité. Mais le Christ va donner à Marie de participer à cette médiation. C'est-à-dire que le Christ nous donne Marie pour qu'elle nous mène à lui. Et Marie, qui est celle qui nous a donné le Christ, va nous permettre à nous d'aller au Christ. Et l'intercession, au fond, c'est ça. Ça va être nous permettre à nous d'aller au Christ plus facilement. Pourquoi? Parce qu'on est parfois loin, parfois pécheur, parfois limité. Vous voyez les figures des saints, souvent un saint va être intéressant pour nous. Pourquoi? Parce qu'il nous parle à notre vie. Il a une familiarité avec nous. Par exemple, quelqu'un qui est très intellectuel, Saint Augustin, ça va lui parler. D'autres personnes, le curé d'Ars, ça va leur parler. D'autres personnes, Bernadette Soubirous à Lourdes, ça va lui parler, etc. Et il nous mène ainsi au Christ. Il nous pointe tous du doigt le Christ. Marie le fait particulièrement bien. Elle nous mène particulièrement bien à son Fils avec cette foi si pure, et elle a une proximité, un amour à l'égard du Christ, de cet enfant qu'elle a éduqué, qu'elle a aimé, et qu'elle a appris à parler. Et Marie va donc nous mener à son Fils bien-aimé. C'est l'intercession mariale. Abona, à travers l'histoire, et notamment lors du dernier siècle, on a eu la chance d'avoir de nombreuses apparitions de la Vierge Marie qui a laissé des messages, que ce soit à Fatima, que ce soit à Lourdes, que ce soit à Notre-Dame de Guadalupe ou encore à Rudubac à Paris. Pourquoi ces apparitions et quel est le sens même de tous ces messages qu'elle nous laisse? Dans chaque apparition, il y aura un message particulier. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans chacun de ces messages, au fond, il y a un rappel de l'Écriture sainte et donc du Christ. Il n'y a rien de nouveau. Parce que tout a été dit en Christ. Le Christ auquel nous avons accès par la Bible et les sacrements. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire qu'on va apporter quelque chose de nouveau, mais il y a quelque chose qui va être réveillé, peut-être quelque chose qui va être endormi. Quelque chose qui est depuis toujours, mais qu'on ne connaissait pas. Par exemple, prenons le message de Lourdes, où nous avons la confirmation que Marie a été conçue sans péché, que Marie, dans le ventre de sa mère, était conçue en étant préservée du péché. Elle n'a pas été marquée par le péché originel. Mais ça, c'est une vérité qui est depuis 2000 ans. C'est quand Marie était dans le ventre de sa mère qu'elle n'était pas conçue dans le péché. Et c'est quelque chose que nous comprenons maintenant. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas rajouter quelque chose dans ce que le Christ nous a dit. C'est pour ça qu'à un moment donné, elle dit, Bernadette Soubirous lui demande, mais est-ce que vous ne pouvez pas écrire quelque chose? Elle prend une plaque, elle dit, est-ce que vous ne pouvez pas écrire? Et cette belle dame lui dit, ce n'est pas nécessaire, parce qu'il n'y a pas à ajouter. Et ici, si on prend, donc la première chose, c'est qu'il n'y a pas de nouveauté, mais on nous réveille, on nous rappelle ce que le Christ, on nous fait comprendre des vérités de toujours. La deuxième chose, c'est que Marie va, dans le message de Lourdes, nous confirmer qu'elle a été conçue sans péché. Alors, qu'est-ce que ça nous dit à nous? Ça nous dit que la grâce du Christ est tellement grande qu'elle va jusqu'à nous, en Marie, nous préserver du péché. Vous voyez, on est tous sauvés. Par exemple, nous, on a été marqués par le péché originel. Donc le Christ, par sa mort sur la croix, nous sauve en nous lavant du péché. Marie, elle est préservée.
du péché. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire elle ne va pas subir la salissure. Mais c'est toujours grâce au Christ. C'est simplement que le salut du Christ va s'exercer de manière différente entre nous et Marie. Nous, c'est en nous lavant, et Marie, c'est en la préservant. Mais dans les deux cas, il s'agit d'un salut. Je prends un exemple. Quelqu'un tire un coup d'une arme à feu sur une personne, elle est blessée. Elle va être soignée. Le Christ la soigne. Ça, c'est être lavé du péché originel. Marie, quelqu'un lui tire, donc c'est le diable lui tire dessus, mais le Christ vient dévier la balle. Il la préserve. Dans les deux cas, il y a bien eu un tir. Et dans les deux cas, on est bien sauvé. Mais le mode de salut en Marie est différent. Elle est préservée. Donc ça montre quoi? Ça montre combien le Christ est grand dans son amour. Et c'est ça le témoignage. C'est-à-dire le témoignage de Marie nous montre combien le Christ est grand dans le salut qu'il nous apporte, dans le salut qu'il apporte à Marie en espèce. Merci beaucoup, Bona, pour ce magnifique enseignement sur la Vierge Marie. J'en profite pour rappeler qu'en ce mois de décembre, prenons le temps de prier la Vierge Marie, notamment le chapelet de l'Avent, la Wardia Tsubara, qui est présent sur le site Yartuta pour ceux qui le souhaitent. Et je vous dis à très bientôt. J'espère qu'on se reverra physiquement directement à Saint-Jean. Et le prochain thème de Foi et Partage sera Ange contre démon. Quel mystère autour de chacun. Et on aura la chance d'accueillir le curé de la basilique d'Argenteuil, le père Emmanuel Cario. À très bientôt. Portez-vous bien et faites attention à vos proches. Merci.